Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, de retour d'exil, a salué la nouvelle démocratie qui s'installe dans le pays. Mnangagwa est pressenti pour succéder à Robert Mugabe, qui a démissionné après avoir passé 37 ans au pouvoir. À son retour, il s'est adressé à des partisans à Harare, la capitale, et s'est engagé à créer des emplois dans un pays où, selon certaines estimations, 90% de la population est au chômage. Il devrait vraisemblablement prêter serment lors d'une cérémonie prévue vendredi. Avant son retour au Zimbabwe, Mnangagwa avait rencontré le président sud-africain Jacob Zuma à Pretoria. On fait le point sur cette rencontre. Sourire et poignée de main chaleureuse entre Emmerson Mnangagwa et Jacob Zuma, une rencontre immortalisée par les caméras. Avant de rentrer à Harare mercredi, l'ancien vice-président zimbabwéen a rendu visite au président sud-africain, fidèle allié de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, qui s'apprête à succéder à Robert Mugabe, était en exil dans le pays depuis plusieurs semaines. C'est son limogeage le 6 novembre dernier qui avait poussé l'armée à intervenir. Aussitôt briefé sur la situation, Jacob Zuma s'était entretenu avec Robert Mugabe et avait décidé de dépêcher 2 envoyés spéciaux à Harare. Des liens étroits unissent les 2 pays. L'Afrique du Sud, qui est un allié de longue date du Zimbabwe, refuse traditionnellement de s'immiscer dans la politique de son voisin. Nous n'avons cessé de le répéter, un nouveau chapitre de l'histoire du Zimbabwe s'est ouvert avec la chute de Robert Mugabe. Et il semble que le premier défi qui se présente pour le prochain exécutif au Zimbabwe est celui de l'économie et du développement. En effet, dans le pays d'Afrique australe, de 16 millions d'habitants, 90% de la population est au chômage. Et puis, selon les chiffres de la Banque mondiale, le taux de pauvreté atteignait 72% au Zimbabwe en 2011. Le seuil international de pauvreté est fixé à $1,90 par jour et par personne par l'institution internationale. Cela signifie que 72% des habitants du Zimbabwe vivent avec moins de $1,90 par jour, soit €1,60. Mais alors, pourquoi est-ce que la situation économique est si déplorable dans le pays? Élément de réponse avec Claire Moutinji et Serge Patrick Mankou. Robert Mugabe, président du Zimbabwe depuis près de 4 décennies, a rendu le tablier mardi. Sa démission a donné lieu à des scènes de liesse dans le pays. Après 37 ans de règne, celui qui était encore jusqu'à mardi le plus vieux chef d'État au monde a été lâché par son parti, la ZANU-PF. Mugabe laisse un pays exsangue. La politique de réforme agraire initiée au début des années 2000 a plombé le secteur primaire du pays. On est bien loin de l'époque où le Zimbabwe était considéré comme le grenier à blé de la région. L'hyperinflation, le manque d'emploi et la mauvaise santé financière figurent parmi les épines qui sont dans le pied de ce pays. À ce jour, je pense que nous avons perdu au nord 4 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Sommes-nous encore en train de baisser, à mon avis? Oui, il y a encore beaucoup de désavantages. Nous pensons que le marché va baisser et il nous reste encore quelques jours avant que la stabilité revienne sur le marché. L'industrie minière du Zimbabwe est à l'arrêt après que les plans d'une entité gérée par l'État pour prendre le contrôle des opérations ont tourné court. On estime que son secteur industriel fonctionne à moins de 30% de sa capacité. Cependant, certains analystes disent que le pays a encore beaucoup de potentiel et que la situation pourrait rapidement changer, notamment avec l'avènement d'un nouveau régime. On en parle avec Pindai Dubé, il est notre correspondant au Zimbabwe. Bonjour Dubé, Pindai, merci d'être avec nous. Bonjour. We are very fine. Thank you very much, Pindai, for joining us yet again. It's almost 24 hours since the return. Voilà, ça fait plus de 24 heures après que Robert Mugabe a donc quitté le pouvoir. Quelle est l'ambiance sur place au Zimbabwe? Oui, il y a encore des célébrations au Zimbabwe. Les gens sont heureux du retour de Mnangagwa qui avait quitté le pays il y a 3 semaines après avoir été limogé par l'ancien président Robert Mugabe.
Les gens étaient alignés dans les rues de Harare à l'arrivée du convoi de Mnangagwa dans le centre de la capitale. Alors beaucoup de gens dans les rues de Harare croient que Mnangagwa va sortir le pays de la crise créée par Robert Mugabe. Pindai, le Zimbabwe était autrefois l'une des économies les plus prometteuses d'Afrique. Mais le pays a souffert d'un véritable déclin économique. Alors pensez-vous que Mnangagwa peut résoudre les problèmes du peuple zimbabwéen? Que peuvent attendre les populations de l'ancien vice-président Mnangagwa? Oui, je crois que si Mnangagwa réalise ce qu'il a promis par le passé, l'économie de ce pays pourrait renaître de ses cendres. Il a promis d'apporter des investissements massifs et on peut espérer que le pays revienne à son statut de grenier d'Afrique sous la présidence d'Emmerson Mnangagwa. Je crois qu'il faut lui accorder une chance, une opportunité de le faire. Well, let us hope that this won't be a Kulian task for the incoming administration and that indeed voilà, beaucoup de travail à faire pour l'économie le pouvoir entrant au Zimbabwe. Merci beaucoup, Pindai. On reviendra vers vous pour les dernières informations.